Bonjour à tous, bienvenue à un autre défi 500 km de plus de millage. Aujourd'hui, on fait ça avec le Cadillac Lyriq 4 roues motrices. On est dans l'édition Sport 3 avec une autonomie américaine de 513 km et sa batterie de 102 kWh utilisable. Ça va être très intéressant. Allons-y. Préparation au départ du défi 500 km. On est chargé à bloc, vous le voyez ici, 100%. Et avec Car Scanner, on voit que nous sommes tout à fait chargés à bloc. Capacité de la batterie, 108,59 kWh. OK, c'est une batterie là, que GM de façon nominale dit que c'est 102 kWh, donc on est dans la marge d'erreur. Parfait. Notre itinéraire est configuré, donc on va partir de La Salle à Montréal, autoroute 20 vers Québec. On va rebrousser chemin à la tête des ponts là, du côté de Lévis. Ensuite, on va s'en retourner vers Montréal pour arrêter vraisemblablement à 13 % chez Electrify, ça dit America, mais c'est Electrify Canada à Saint-Hyacinthe. On verra puis on ajustera l'arrêt de recharge en conséquence. Climatisation, 21 degrés. On peut placer une zone sans problème. Puis après ça aussi, ce qui est intéressant que j'aime aussi du Lyriq, c'est que vous avez ici là, les trajets qui sont directement dans l'écran. Tu sais, les GM, c'est compliqué de représenter plusieurs choses en même temps. Bien, avec le Lyriq, là, on voit tout. On en reparlera plus tard dans la revue. On a ça ici. Donc, le trajet 2 va être initialisé à l'instant. Ce sera notre jalon là, du défi 500 km juste ici. Et pour ce qui est de la météo, on parle de vent là, très faible, là, direction ouest, là, de 5 km/h. Et une température, là, en ce moment, il fait 11 degrés dehors. On va aller chercher 20-25 durant le trajet. Donc, des bonnes conditions pour un défi 500 km. Allons-y. On va se mettre là, une heure de départ de 5h05. Donc, nous avons 100 km de parcouru déjà. Là. On a passé notre point de calibration de l'odomètre. Maintenant, on est rendu au brefage technique là, du Cadillac Lyriq. Essentiellement, c'est quoi le Cadillac Lyriq? C'est intéressant parce que c'est le premier véhicule que GM a sorti sur la nouvelle plateforme Ultium. Mais attention, je vous le rappelle, plateforme Ultium, c'est une architecture électrique pour les véhicules électriques, pas nécessairement une plateforme de véhicules. On est sur la plateforme BEV3. La plateforme BEV3, c'est la plateforme des véhicules qui ne sont pas des camions chez GM. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette plateforme? On a bien sûr le Lyriq, le Blazer EV, le Equinox EV, le Cadillac Optiq, le Cadillac V-Stick et ainsi que le Honda Prologue, le Acura ZDX. Puis, est-ce que j'en oublie un? Oui, il y a des Buick en Chine sur la même plateforme. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme batterie à l'intérieur de ce véhicule-là? On a une batterie lithium-ion d'architecture 400 volts. On parle de 102 kWh de capacité utilisable, mais avec Car Scanner, on a 108, nous autres, aujourd'hui. Puis, vous souvenez-vous, hein, dans le test du Prologue, avec la batterie de 85 kWh, j'avais 93 kWh. Fait que, à la fin, là, avec GM, ça varie souvent les capacités de batterie, mais ça varie vers le haut. Fait qu'en réalité, on en a plus qu'à ce qu'on attend. Puis sinon, là, ce véhicule-là, la version du Lyriq que je conduis aujourd'hui, c'est une version 4 roues motrices avec 513 km d'autonomie NRCan. Puis c'est très bien là, à date. Je suis extrêmement satisfait de la performance du véhicule. Peut-être pas nécessairement de la performance d'efficacité, parce que le test n'est pas fini, mais d'un point de vue de confort, les aides à la conduite, évidemment, on est en super cruise sans les mains, tout à fait permis. Tant qu'on regarde en avant, ça va bien. Mais c'est pas mal ça. Là. Puis, ce qui est intéressant de la plateforme Ultium, c'est que c'est des batteries extrêmement modulaires. Là. Dans le véhicule qu'on a aujourd'hui, on a un système à 10 modules. Là. C'est essentiellement 10 batteries de, si je me souviens bien, 9 kWh. Ouais, c'est ça, 9,8 kWh. Puis ils sont tous branchés ensemble. Puis là, ça fait le pack là, de 102 kWh. Si on avait un Equinox EV ou un Optiq, on aurait 8 modules, on aurait 85 kWh. Puis là, si on avait un camion sur la plateforme BT1, hein, Silverado EV, Sierra EV, Hummer EV, Cadillac Escalade IQ,
bien là, on aurait plusieurs types de batteries. Puis là, on pourrait se rendre jusqu'à 20 modules 212 kWh. C'est assez impressionnant. Dans le fond, la cote NRCan, là, pour ce qui est du véhicule, bien, c'est 513 km l'autonomie. Vous avez 26 kWh par 100 km sur l'autoroute. Vous avez 23,6 en combiné, là, puis 21,2 en ville. J'ai parcouru à peu près 100 km là, en conditions urbaines avant le test. Puis ça ressemblait pas mal à du 25, 24 kWh par 100 km. Puis là, dans le défi 500 km, là, après 100 km de parcouru, on est à 25 kWh par 100 km. On m'affiche 4 km par kWh. C'est les unités GM que je dis ça qui sont un peu débiles. Un truc, si vous voulez avoir la consommation, vous prenez 100 et vous le divisez par la consommation qu'on vous affiche. Donc, 100 divisé par 4, ça fait 25. Donc, 25 kWh par 100 km. Essentiellement, c'est des 1000 au gallon pour de l'électricité. Ça fait aucun sens, mais c'est la vie. C'est comme ça que GM a programmé ses véhicules. Donc, c'est pas mal ça. On va continuer notre route, puis je vous referai une mise à jour plus tard, mais tout ce que je peux vous dire, confort princier, le siège massant fonctionne, je suis bien assis, j'ai fait fonctionner là, les services connectés Google, fait que j'ai mon YouTube Music qui fonctionne, Google Maps, la vie est belle. On vient de passer le point de retournement à Québec. On est maintenant en direction ouest vers Montréal. On a 256,8 km de parcouru. L'efficacité, la consommation, on est à 4 km par kWh encore. Donc, 25 kWh par 100 km, ça n'a pas bougé d'un poil. On est en Super Cruise, ça va bien. Puis là, c'est là qu'on hésite. Est-ce qu'on arrête toujours à Saint-Hyacinthe? Google Maps me dit que je vais arriver à 4 % de statut de charge. Si ça reste à 4 %, c'est sûr qu'on va y aller, puis ça serait la meilleure chose à faire là, pour avoir la courbe de recharge la plus optimisée possible. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire dans le brefage technique, c'est 190 kW la puissance là, en pointe. Sur ce véhicule-là, c'est essentiellement 500 ampères multiplié par le voltage du pack qui est un peu plus élevé que les Equinox EV, Blazer EV, Prologue, tout ça. Tout ça est à l'échelle là, dans les véhicules Ultium. Là. Si on enlevait des modules, la vitesse de recharge rapide serait moins. Puis de quoi on l'air la batterie? 18-19 degrés Celsius. Vraiment pas la fin du monde. Puis j'ai une notification ici qui dit que le conditionnement de la batterie est en marche. Depuis qu'on a quitté Montréal, on a utilisé 1,3 kWh pour le conditionnement de la batterie et la climatisation. Il fait 13 degrés dehors, fait que ça fait du sens. C'est 98 % de l'énergie, soit 62,1 kWh étalé dans la conduite, déplacer le véhicule sur la route. Puis il nous reste 44 kWh dans la batterie. Donc c'est pas trop mal. C'est vraiment, va-t-on se rendre? Puis c'est voir aussi le préconditionnement. Est-ce que va réellement utiliser beaucoup d'énergie ou pas du tout? Ça restera à voir. On continue notre route. Écoutez, ça ne change pas grand-chose. C'est sans histoire ici dans le Lyric. Là. Ça se fait très bien. On a de l'autonomie en masse. Tout est sous contrôle. La consommation est très stable. J'ai rien à dire. Donc sur ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer maintenant là, à la partie qui est... On va faire le tour du véhicule, on va aller à l'intérieur, puis aussi on va faire une petite boucle routière juste pour parler du comportement routier du véhicule. Puis ensuite, là, lorsqu'on reviendra, là, on sera à la session de recharge. Tour du propriétaire du Cadillac Lyric. Là, vous êtes en train d'écouter Alexandre qui se déplace sur l'autoroute 20, mais là, en ce moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un aperçu rapide de ce bolide rutilant. Honnêtement, Lyric, j'adore le profil. On va presque un peu chercher là, le style wagon, mais ça reste quand même un VUS intermédiaire. Hein? C'est pas du tout une familiale. Puis l'arrière de ce véhicule-là est particulièrement beau là, avec la signature lumineuse en 3 parties. Là, vous la voyez, je me suis approché du véhicule, ça s'allume, puis regardez-moi l'animation. Très intéressant. On est dans la version 600 E4, mais essentiellement, qu'est-ce que ça veut dire? Là? C'est qu'on a 2 moteurs à l'avant et à l'arrière, 515 chevaux. Ça se passe très bien.
On va faire le tour du profil encore. Hein? Roue de 22 pouces là, en pneus Michelin sur ce Lyriq. Et évidemment, la signature Ultium hein, du 6 écrou. Parce que c'est un véhicule très lourd. On parle de 2700 kg. Ouf! Extrêmement lourd comme véhicule, mais très, très beau. C'est important de mentionner hein, que c'est le premier véhicule qui a été sorti là, sur la plateforme BEV3 avec les batteries Ultium. Puis, pour l'année modèle 2025, il y a plusieurs changements qui ont été effectués là, pour simplifier l'assemblage, améliorer la qualité. Puis, ça paraît, là, surtout qu'on va aller à l'intérieur, je vais pouvoir vous expliquer un peu qu'est-ce qu'ils ont fait, mais très bien. Port de recharge, c'est un peu comme le Blazer, on a un port de recharge motorisé ici. Ça, j'aime moins ça, ça devrait être comme les Equinox EV. Hein. Manuel, c'est plus fiable et plus rapide, mais bon, que voulez-vous? Espace cargo, encore un peu le même thème. On appuie sur le logo Cadillac. Le coffre s'ouvre. Et qu'est-ce qu'on a? Bien là, on a un espace de chargement généreux, très intéressant ici. Là, vous voyez, mon matériel est là. On a une cavité où le chargeur niveau 1, niveau 2 peut être entreposé sans problème. Vous avez aussi là, 2 boutons aussi pour baisser la deuxième rangée. Regardez-là, elle est partie. On va avoir là, de quoi de relativement plat. Et maintenant, si je m'en vais aux places arrière, là, on a la banquette rabattue. Je vais la pousser. Puis ce qui est intéressant, c'est que si vous la poussez jusqu'à la dernière détente, vous allez avoir un angle plus confortable pour la deuxième rangée. Et si vous ramenez la rangée, vous êtes délicat, elle va s'arrêter à un angle un peu plus droit. Là, vous voyez la différence là, ici. Puis pour ce qui est de l'espace arrière, c'est très, très généreux. À la fin, là, sur la même empattement, là, on fait le Cadillac V-Stick, qui est la version 3 rangées de sièges du Lyriq avec la même batterie. Bien là, ici, là, on utilise tout l'espace qu'on peut là, pour avoir le confort princier à l'arrière pour les passagers. Puis je vous dirais, là, les matériaux, c'est très bien dans ce véhicule-là. L'éclairage ambiant, tout ça. Il y a des plastiques durs, bien sûr, mais ils sont positionnés à des endroits où on y touche pas souvent. Aussi, ça a changé. Avant, c'était des poignées de porte boutons. Ça a été remplacé par quelque chose de plus traditionnel. On verrait ça là, sur le Equinox EV et sur d'autres véhicules Ultium. Là. Une poignée de porte qui se présente lorsqu'on approche avec la clé. Puis c'est beaucoup plus facile à utiliser. Puis pour ce qui est de la grille en avant, signature lumineuse, encore une fois, là, vous voyez l'animation qui se passe. C'est une grille, évidemment, qui n'est pas fonctionnelle, sauf la cavité en bas. Mais j'aime beaucoup le look. Puis aussi, on voit que ça a été optimisé là, pour être prestance très large sur la route et diminuer l'air frontal du véhicule. Là, on a quand même là, un véhicule qui est pas si haut que ça et très aérodynamique. Sous le capot du Lyriq, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a toute la mécanique du véhicule. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas de plastique qui couvre le moteur comme on verrait dans d'autres produits électriques chez GM. Mais non, ça fait partie d'une initiative qu'en 2024, GM a voulu optimiser la production de ce véhicule-là pour réduire les coûts et accélérer la cadence. 25 % des composants ont été enlevés, incluant la partie plastique que vous auriez vu ici sur un modèle de 2024. Bien, pour 2025, ce n'est plus le cas. Vous voyez toute la mécanique Ultium dans sa splendeur, les kits de refroidissement. On a seulement un réservoir, bravo. Tout l'équipement de réfrigération, thermopompe. Évidemment, moteur à l'avant avec son convertisseur là, courant AC, DC, AC, toute la petite mécanique de contrôle ici. Et le compresseur de thermopompe sera derrière nous ici. Véhicule qui a quand même une batterie 12 volts traditionnelle AC Delco et un immense réservoir de lave-glace ici. C'est sûr, c'est moins beau, mais à la fin, c'est pas important ici. On n'a pas besoin de regarder en dessous du capot. Intérieur du Lyriq, même qualité de matériaux à l'avant. Moi, ce que j'aime aussi, c'est ces plaques illuminées lorsqu'on entre dans le véhicule Cadillac avec un beau profil de Lyriq ici. Et là, on va parler d'une de mes parties préférées. Siège, c'est des lazy boys, c'est des fauteuils tellement mous, tellement confortables. C'est pas les sièges avec le plus de support, mais on est très loin du siège du Blazer EV. Honnêtement, c'est excellent ces sièges-là. Vous avez les haut-parleurs du système de son AKG qui sont à l'intérieur de ça. L'ambiance sonore est exceptionnelle. La planche de bord, je l'adore. Je vais fermer la porte, je vais y entrer. Nous voici à l'intérieur du Lyriq avec l'interface Android Automotive Google qui fait l'entièreté du tableau de bord. Fait intéressant, vous voyez, hein, les trajets sont sur le côté ici. On verrait ça aussi sur le Cadillac Escalade. On a aussi tous les leviers Ultium. On a un volant Cadillac avec des pavés là, haptiques ici avec plein de fonctions, incluant le Super Cruise, volant chauffant, tout ça. Vous avez quand même des boutons physiques pour la climatisation. J'apprécie beaucoup. Ça, c'est très bien. Et un peu comme les BMW, là, des petites molettes molletées pour diriger le flot d'air. Puis aussi, là, ce que j'aime, c'est la console est quand même basse. Ça fait qu'un look rétro, là, ça nous fait penser aux véhicules Cadillac des années 50.
C'est très bien agencé. Console flottante ici avec du rangement en bas, avec une roulette style iDrive et des raccourcis. On verrait ça sur les produits Mazda, BMW, Mercedes, etc. Ça fonctionne très bien, mais je préfère utiliser l'écran tactile. Porte-gobelet, évidemment, console centrale, chargeur sans fil, juste là, votre téléphone. C'est pas mal tout, ça se fait très bien. Logiciel Ultium, il est rapide, il va bien. Je l'utilise en anglais parce qu'en français, la traduction est horrible. Et vous savez que ce système-là est connecté à Internet et toute la semaine, j'ai eu de la difficulté. La connexion Internet n'est pas fonctionnelle. Merci à Georgina et Rochelle chez GM qui, à distance, ont tous redémarré le système. Ils ont travaillé avec OnStar pour que j'aille la connexion Internet qui vient avec le véhicule et que le Super Cruise fonctionne. Donc, tu sais, il faut y penser bien, là. C'est très rapide, c'est très le fun, mais ça dépend d'Internet. Et si vous n'avez pas le forfait de connectivité qui est relativement dispendieux, bien, vous devez partager la connexion de votre téléphone. Fait que, tu sais, c'est pas parfait. Là, ça fonctionne, mais à la fin, c'est pas super durable dans le temps, selon moi. Sinon, le tableau de bord, superbe, facile à utiliser. Et c'est pas mal ça, l'intérieur. J'aime beaucoup comment GM a agencé ça. Assemblage quand même de qualité, pas trop de sonnettes. Il y a des petites sonnettes ici, là, dans le toit en verre, mais honnêtement, c'est à très basse vitesse qu'on les entend. Sur l'autoroute, on n'entend rien dans le véhicule, là. C'est extrêmement silencieux. Aussitôt que j'ai entré dans le Cadillac Lyriq, lorsque je suis allé le chercher chez GM, j'ai remarqué deux choses. Siège extrêmement souple et confortable, beaucoup plus axé sur le confort que la sportivité, même si on est dans la version sport du Lyriq. Aussi, évidemment, ici, la route est très cahoteuse. Suspension très bien calibrée là, pour absorber les aspérités de la route. Hein. Puis au Québec, c'est quelque chose qui est commun dans notre vie. Donc ici, le Lyriq le fait admirablement, là, très confortable. C'est un véhicule qui a quand même beaucoup de roulis. Là. Si vous conduisez de façon agressive, là, vos passagers vont se faire brasser. C'est un peu logique. C'est pas un véhicule avec une suspension adaptative. Malgré tout, véhicule extrêmement plaisant à conduire. Je vous dirais pas d'un point de vue de dynamisme, mais d'un point de vue de... C'est facile à conduire, l'accélération est substantielle parce qu'on a 515 chevaux, le freinage régénératif est bien calibré puis vous avez niveau 0, donc rien du tout, et vous avez moyen et haut. Le niveau haut, là, c'est fou, là, ça régénère vraiment beaucoup, mais c'est super intéressant de voir ça. Et si on veut utiliser les freins à friction, de bonne taille, et c'est très convaincant. Mais ici, l'expérience Lyriq, c'est vraiment une expérience confortable, luxueuse, enveloppante. C'est un véhicule super silencieux. Puis je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Définitivement pas un véhicule qu'on va être impressionné par ses prouesses de conduite, d'agrément de conduite, mais beaucoup plutôt comment on peut transporter les passagers dans le silence, dans le confort, puis qu'on peut faire beaucoup de routes tout en étant confortable. C'est vraiment ça l'essence du Lyriq. Je le sais que pour 2026, il y a un Lyriq V plus puissant, probablement plus sportif, mais écoutez, je pense pas que c'est quelque chose qui est... Tu sais, à la fin, allez chercher un CT5 Blackwing si vous voulez avoir une Cadillac performante et sportive. Ceci étant dit, le modèle à l'essai, son prix de détail avec les options, on parle de 86 000 $. C'est moins cher qu'un Polestar 3, c'est moins cher qu'un Macan EV. C'est sûr que c'est pas la même chose en termes de qualité et de pedigree, mais ça reste quand même des véhicules qui sont de même dimension, même masse, même grosseur de batterie, même autonomie. Puis la gamme Cadillac Lyriq avec les modèles propulsion commence autour de 70 000 $ avec la batterie de 102 kWh et 525 km d'autonomie. Puis là, c'est là que on est quand même dans des bons prix. Là. Vous iriez acheter un modèle Y, un Ioniq 5 et autres, tu sais, dans le fond, la gamme en bas, puis vous iriez facilement chercher le 70 000 $ en prenant un peu d'options et en équipant le véhicule. Tandis que lui, Super Cruise, évidemment, ça prend un abonnement, mais Super Cruise, capable de faire le Super Cruise de base. Vous avez le grand écran OLED ici, vous avez la climatisation automatique, la navigation, tout ça, à 70 000 $. Donc, relativement, là, pas abordable, mais prix relativement intéressant là, dans le créneau. Puis on pourrait comparer aussi au VUS BMW, le iX. C'est pas du tout la même chose et la même gamme de prix. Fait que le Lyriq se démarque par un prix d'entrée plus bas. Mais quand même, comme je vous dis, la qualité est quand même au rendez-vous. Fiabilité à long terme, je ne peux pas me prononcer ici. Ils ont eu quand même beaucoup de problèmes au début au lancement. Mais tu te promènes dans le véhicule, qualité initiale, tout ce qu'on touche est bien assemblé. Puis je vous le dis, si vous avez écouté ma vidéo du Lexus TX, la console centrale ne bouge pas d'un poil dans le Lyriq, tandis que dans le TX, qui vaut 20 000 de plus, bien, en réalité, le Lexus TX a un assemblage un assemblage pire
que le Lyriq. Puis théoriquement, on aurait pu penser l'inverse en utilisant nos repères mentaux habituels. Donc, c'est pas mal ça pour la partie conduite du Lyriq. On va retourner à Alexandre sur l'autoroute 20. OK, on est sur la borne là, 350 kW Electrify Canada à Saint-Hyacinthe. Regardez, on max la borne là, 500 ampères presque, 353 volts. Lorsque le voltage va augmenter suffisamment, là, on va aller chercher la puissance maximale de 190 kW, mais on voit l'avantage d'avoir 2 modules de batterie de plus que dans un Equinox EV ou dans un Blazer. La puissance est beaucoup plus intéressante ici. On va ajouter peut-être un 70-80 km pour terminer notre trajet. Puis je vous reviens là, avec la suite de la session de recharge. Toujours à 181 kW de puissance. On regarde les ampères. 487 ampères, 371 volts. Là, je regarde le statut de charge à la fin du défi. 8 Puis, vous savez, je veux toujours finir le défi autour de 10 Fait qu'on a encore un peu d'énergie à mettre. On devrait peut-être se rendre à 30 kWh dans la batterie. Là. Ça devrait pas tarder. Ça veut dire que 190 kW, c'est un peu plus loin dans la courbe, ou peut-être même qu'on ne se rendra pas là, du tout. Mais regardez, 182 kW, c'est quand même raisonnable. 10 on approche. On approche, là, on va monter ça. Ouais, je pense que je vais mettre un autre 3 kWh, puis ça devrait être suffisant pour ce que j'ai à faire, parce qu'après ça, je dois aller filmer d'autres segments de cette vidéo. Mais session de recharge sans histoire, on va se débrancher dans quelques instants. OK, session de recharge terminée. Prochaine étape, le décompte du défi 500 km. Là, on a à peu près 66-67 km à parcourir avant la fin du défi. Bon, statistique de cette recharge. On a chargé pendant 9 minutes 40 secondes. Ça a coûté 17,16 $. C'est vraiment cher. Mon Dieu, ici, c'est toujours cher ici. On a mis 28,66 kWh dans la batterie. Ça, c'est très bien. Là, on va laisser le Rogue passer. Puis c'est ça, on est arrivé à 4 %, puis là, on quitte à 28 %. Donc, ça a été très vite pour une recharge de 10 minutes. Malheureusement, on n'a pas vu la puissance maximale de 190 kW. Là, on a vu 182, ce qui est quand même là, assez substantiel, tant mieux. Sans histoire, tout a bien été. Donc, on se revoit au décompte du défi 500 km. OK, comme à l'habitude, on arrive à la fin du défi 500 km. On est à l'échangeur Turco. Vous voyez, la circulation est quand même dense. Là, puis la circulation est dense depuis qu'on est sur l'autoroute 30. Écoutez, j'ai fait des petits calculs rapides. Là, on a une déduction de 3 minutes là, à cause de la circulation plus dense qu'à l'habitude. Puis pourtant, je pars à la même heure. Aussi, j'ai pris une pause à l'halte routière de Villeroy. Il fallait vraiment faire une pause biologique. Puis je me suis acheté une bouteille d'eau. Donc ça, c'était un 7 minutes aussi. Je l'ai chronométré. Donc, on a un 10 minutes de déduction totale. On est à 2 km de terminer le défi 500 km. Et il est 10h10 du matin. Donc là, ça fait... on est parti à 5h05. Donc là, ça fait 4h55 qu'on est parti là, en temps normalisé. Là, vous voyez sur votre caméra, c'est mon petit trip. Là, il est placé à une drôle d'endroit. J'espère que vous allez bien le voir. On va s'arranger en post-production que vous le voyez bien. OK, on est maintenant au dernier 500 mètres du défi 500 km en Lyriq. Dans le fond, là, il est 10h11. J'ai l'impression que ça va finir à 10h12, donc un temps de 4h57 normalisé après les déductions. Il nous reste 200 mètres à parcourir, puis ça tombe bien, on sort en grignon juste ici. 100 mètres à parcourir. 500 km, il est encore 10h11. Wow, ça veut dire qu'on a un temps de... J'enlève 10 minutes, ça fait 10h01. On est parti à 5h05. Donc, on est à 4h56, bon temps pour le Lyriq. On va aller faire le topo. Et nous voici maintenant à la conclusion du défi 500 km du Cadillac Lyriq. Essentiellement, là, après les déductions que je vous ai expliquées dans le segment précédent, ça nous fait un temps total de 4h56. Si on regarde notre charte, c'est le même temps que le Hyundai Ioniq 9.
Puis là, c'est là qu'on se rend compte que là, plus ça va aller, les véhicules vont tous aller se placer là, dans la même là, région là, temporelle du défi 500 km, surtout les véhicules avec autour de 100 kWh de batterie. Avec lui, avec 108 kWh utilisables, c'est pas mal là qu'on s'est rendu. On a rechargé à la même station. On a rechargé pendant 9 minutes 40 secondes. Yannick 9 a rechargé pendant 7 minutes. 800 volts, ça va toujours un peu plus vite. Là, si je regarde mes notes ici, et côté consommation, c'est super intéressant. À la fin là, du défi, on avait 4,1 km par kWh, ce qui veut dire 24,4 kWh par 100 km de consommation finale. Donc là, on est peut-être presque 10 % en bas de la cote NRCan sur autoroute. Bravo, on a fait mieux. Les conditions étaient idéales, là, pas de vent, il faisait quand même assez chaud. Puis la climatisation n'était pas super sollicitée. Il n'y a pas eu besoin aussi de préconditionner la batterie. Fait que ça fait du sens. C'est quasiment là, de l'efficacité pure. On roulait, toute la puissance est allée aux roues. C'est sûr que le gros défaut là, des véhicules Ultium, ça va être que c'est des véhicules qui sont très dépendants à la recharge avec des bornes de 500, qui ont une puissance, là, qui peuvent délivrer un ampérage de 500 ampères. Ce qui fait que, mettons, on voudrait faire un défi 500 km peut-être un petit peu plus vite, optimiser nos arrêts. Il n'y a pas beaucoup de bornes qui peuvent délivrer 500 ampères au Québec. Fait que là, c'est vraiment de voir là, qu'est-ce qu'on fait là, en fonction de tout ça, vos défis. Mais dans la vraie vie, vous pouvez aller sur une borne 180 kW, puis vous allez chercher 140 kW, puis ça va être bien suffisant, mais plus du millage, on va vous montrer le maximum qu'on peut aller chercher. Somme toute, bon test. Je quitte, dans le fond, je vais aller porter là, le Lyriq demain chez GM. Puis à la fin, je suis très heureux de l'avoir essayé. C'est un véhicule qui m'a surpris. J'avais pas beaucoup d'attentes après, tu sais, que les véhicules Ultium, là, moi, ma ballonne a comme dégonflé là, de par que l'architecture électrique est un peu vieillotte. À part peut-être le Silverado EV, vu qu'il peut charger sur 800 volts. Mais quand même, le Lyriq, c'est une expérience tout en douceur. La qualité y est, facile à utiliser, quand même efficace pour la grosseur et la masse très élevée. Et dans le créneau, le prix, ma foi, est relativement raisonnable. On ne va jamais dire le mot abordable, mais dans le créneau du luxe électrique, c'est vraiment pas si mal. Donc, le Lyriq s'en sort avec une très bonne note aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à nous laisser un commentaire, un like ou même vous abonner à la chaîne. Puis aussi, on peut devenir membre essentiellement avec une petite contribution mensuelle là, qui est volontaire, évidemment. Bien, vous avez accès à des vidéos comme celui-ci qui vont sortir bien avant sa date de sortie programmée dans YouTube. Donc, vous pouvez voir ce qui se passe d'avance. Mais sinon, c'est pas mal ça. On se laisse là-dessus.